Bonjour à tous, c'est Clic-Clac. Best of. T'aimes bien, non? Ça, c'était ton jingle que il m'a envoyé un texto cette nuit à 2h40 pour me dire j'ai une super idée pour présenter le best-of. Ah, moi, je dors pas, je C'était travaille. ça. Bah, enfin, ouais, dors, c'est mieux. Mais vous dormez pas, c'est le best-of. C'est parti. Je pense qu'il est temps, il est temps. Vous savez quoi? On se mate un petit extrait de Mireille, ma petite sœur, et juste après, on recevra avec nous, ici, il sera assis là, Attends, je nettoie avant. Mamoru Osoda. Sensei, Allez, à tout de suite. à toutes. C'est lui, le bébé? Je veux le voir, je veux le voir! Je te présente ta petite sœur. Ma petite sœur? Et voilà, en plateau avec Osoda Sensei. Hey. Welcome. Clic-clac ni Yosoko. Yokoso. Yokoso. Ah, si tu commences à te tromper. Ah, pardon, ça veut dire bienvenue, Bienvenue. dans Clic-clac. Osoda Sensei, bienvenue. On est... はい、どうもお招きいただいてありがとうございます。細田守です。 Merci de m'avoir invité. Je suis Mamoru Osoda. On est très très honoré de vous avoir avec nous. On va commencer parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Déjà bravo pour Mireille, ma petite sœur, qu'on a eu le privilège de découvrir en avant-première. On est super content de l'avoir vu. On va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Notre première question, c'est d'où vous est venue cette passion pour l'animation et le dessin à proprement parler. 今回お会いできて光栄できと、未来も見せていただいて、はいその話はまたゆっくりとさせていただきますけれども、最初の質問で、そのアニメへの、どういうきっかけでアニメが好きになったのか、どこからそのアニメへの興味が湧いたんでしょうか。ああ、そうね。どこから言えばいいのかな。小さい時からの話でもいいですか？ Alors, je vais commencer par quoi? Est-ce que je peux commencer à parler de mon enfance? Oui, avec plaisir. そうね。僕ね、やっぱり幼稚園ぐらいからやっぱりその絵を描くのがすごく得意だったんですけども、ある時そうですね。こうすごく面白いアニメ映画を見て、しかもそのパンフレットにそのストーリーボードが載ってたんですよ。で、こうすごくこれは映画の設計図だと思って、こう建物やトラックみたいなものにね設計図があるのは分かるけども、映画っていう実体のないものにも設計図があるってすごいと思って、これを描く人になりたいと思ったのが最初ですね。それ1979年のことで、その面白い映画っていうのは「ルパン三世カリオストロの城」っていう映画で、監督は宮崎駿さんだったんですよ。 Alors, depuis que j'étais petit, j'aimais beaucoup dessiner. En fait, déjà à l'école maternelle, j'aimais beaucoup dessiner. Et un jour, je suis allée au cinéma. Et au cinéma au Japon, on peut acheter le programme, donc ils présentent le film. Donc j'ai acheté le programme et dans lequel j'ai trouvé le storyboard du film. Et j'ai trouvé que ce storyboard était comme une sorte de plan de l'architecture. Donc j'étais très surpris parce que c'est normal d'avoir un plan pour des bâtiments ou pour des véhicules, mais je ne savais pas du tout qu'il existait donc une sorte de plan pour un film qui n'existe pas vraiment physiquement. Et donc c'était une révélation pour moi, et c'était en 1979, et le film était Le Pan 3, le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki. Miyazaki, そうなんです。 Quel âge il avait quand il a découvert ce storyboard? そのストーリーボードを見たの何歳の時ですか？ 12歳、小学校6年生の時。 À l'âge de 12 ans, à la 6e année de l'école primaire. J'ai fait Zarma, je savais compter en japonais. Et justement, vous nous parlez de Miyazaki Sensei. Par la suite, vous avez tenté d'intégrer le studio Ghibli. で、宮崎監督の話が今出ましたけれども、その後ジブリに入られますよね。ああ、そうですね。これはね、一回こう大学を出て、
東映アニメーションっていう大きなね伝統的な会社に入って、でそこでデジモンって作品を作ったら、それを見たスタジオジブリのプロデューサーの鈴木さんっていう人がスタジオジブリで映画を作らないかっていうふうに言ってくれて、それでしばらくジブリにいたことがあるんですね。Alors, après mes études à l'université, je suis entrée au studio Toei Animation, qui est un studio d'animation traditionnel. Là, j'ai réalisé le film Digimon et le producteur, un producteur de studio Ghibli et qui a vu mon Digimon m'a proposé de travailler chez Ghibli. Et c'est comme ça que j'ai passé quelques années chez Ghibli. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ces années chez Ghibli? Parce que pour nous, en fait, le cinéma du studio Ghibli, c'est du cinéma qu'on voit au cinéma, dans les cinémas. Et aujourd'hui, vos films, vous-même, se retrouvent au cinéma, également en France. Il y a une sorte de filiation. やっぱりそのジブリで作られてる映画っていうのは映画館で見るアニメーションだと思うんですけれども、でやっぱりその監督もそういうふうに映画館でかかるアニメを撮られて、今フランスでもかかると、そういうふうに何かつながり継承されてるものがあるんじゃないですか。それは本当にそう思います。僕はねやっぱりアニメの世界に入って東映っていうところに入ったんですけども、そこでやはりね最初に教えてくれた先生が長編、映画を作るスタッフだった先生なんですね。でその先生が言うには、テレビなんてアニメの世界に入ってテレビなんてやっちゃダメだ、映画こそ本当のアニメーターがやる仕事だって言ってテレビをやらせてくれなかったんですよ。でその時に東映に入った時に東映の中ではもうセーラームーンが大ブームでものすごいセーラームーンのスタッフはすごく廊下の真ん中を風切って歩いてるぐらいのスターだったわけだけど、その中でも先生はいやテレビなんかやるなと、映画をじっくりとやりなさいって教えてくれて、それで今に至るんですね。でその先生っていうのはかつて宮崎さんとも仕事をしたことあるっていうか、宮崎さんが東映にいたから、そのスタッフと同じスタッフの人だったんですよ。角田さんっていうんですけど。何さんですか？角田さんって角田光一さんっていうんですけど。Quand je suis entrée donc, au studio Toei Animation, il y avait donc des aînés qui m'ont appris à faire des films, et un de mes aînés, donc, que je considérais comme professeur, m'a toujours dit de ne pas travailler pour les séries télé, mais travailler toujours pour des films de cinéma. Alors à l'époque, à la télé, la série Sailor Moon était très très à la mode. Donc toutes les personnes qui travaillaient sur cette série marchaient au couloir du studio, mais avec beaucoup de fierté. Mais le professeur m'a toujours dit de ne pas travailler pour la télé. Donc voilà, c'est comme ça qu'il m'a appris. Et d'ailleurs, donc cette personne qui était mon professeur avait travaillé avec Miyazaki parce que Miyazaki avait travaillé chez Toei aussi, et il s'appelle Koichi Tsunoda. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous dire, c'était un objectif ou ça s'est fait naturellement d'arriver avec ce qu'il en est aujourd'hui? 今の、こういうことをされてるっていうのは、昔から目標として持っていた姿ですか？そうですね。そのさっき言ったその小学校6年生の時に憧れたアニメーション映画監督っていうのはあるんですけど、まさか自分がそうなれるとは思ってなかったんですね。その時はとっても内気な少年で、その人と話すことも苦手で、絵を描くことが得意だから自分は画家になろうと思って、大学も美術大学、映画の学校やねアニメーションの学校じゃなくて美術大学で油絵画を勉強したんですけども、やっぱり何かひょんな巡り合わせで東映アニメーションに入って、そして映画監督になることになった。だからそれはすごく、そういった意味では回り道を歩きながら小さい頃の憧れた夢にたどり着いたっていう感じですよね。
Quand j'ai découvert donc, le film qui était une révélation pour moi, donc, à la dernière année de l'école primaire, à ce moment-là, je n'ai pas pensé, vraiment, je n'ai pas rêvé à devenir réalisateur de cinéma un jour, parce qu'à l'époque, j'étais très timide, j'étais très réservée et je n'arrivais pas vraiment à m'exprimer avec des mots. Et ensuite, j'ai fait des études, non pas de l'animation, mais des beaux-arts. Donc, j'étais dans le département de la peinture à l'huile. 美術館に行かれたそうなので。ああ、そうか、そうか、あ、同じですね、じゃあ。 Et après, donc, je suis entrée au studio Toei et je suis devenue réalisateur finalement. Donc, je pense que j'ai fait quelques détours pour arriver à là où je suis maintenant. Donc voilà, j'ai peut-être oui pris un chemin, un long chemin pour réaliser mon rêve. Et ça s'est fait naturellement en fait, c'est でも ça. じゃあそれは自然にそうなっていったということですね、監督。そうですね、やっぱりその油絵家をでこの大学にいる間にやっぱりその映画の面白さに目覚めて、絵を描きながら同時に映画も作るっていうその両方をやってみようって思ってアニメーションの世界に入ったんですよ。その時の大学の時見た映画っていうのはいわゆるアニメ映画じゃなくて、その実写映画ですね。例えばスペインのビクトル・レイセって監督の作品とか、まあそれこそこう世界中のまあ監督ですよね。そういう作品を見て映画を志したっていう感じですね。 En fait, en faisant des études des beaux-arts, hein, donc la peinture à l'huile à l'université, j'ai découvert le cinéma. Donc je voulais lier mon intérêt pour le cinéma et mon intérêt pour les dessins, et ce qui a fait donc le cinéma d'animation. Mais en réalité, quand j'étais étudiant, je ne voyais pas vraiment des films d'animation. C'était plutôt des films de prise de vue réelle qui m'ont influencé. Par exemple, des films du réalisateur espagnol Victor Élisée. Donc j'ai vu beaucoup. あれですよね。フランスのそうそうレオス・カラックスとかね。Ou bien voilà, des films du réalisateur français comme Léos Carax. Donc j'ai vu beaucoup de films des réalisateurs étrangers. On va parler de votre actualité, de Mireille, ma petite sœur. Et moi, j'ai une première question. En fait, hier, vous nous avez dit que vous travaillez beaucoup, vous avez commencé à avoir cette passion avec des storyboards. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre réalisation, notamment dans votre dernier film, Mireille, ma petite sœur. C'est quelque chose de très cinématographique, dans le sens peut-être cinéma live, avec des acteurs réels, etc. On voit même au niveau des travelling, on voit qu'il y a un vrai travail de réalisateur très poussé. 最新作の話をしたいということで、ちょっと昨日そのストーリーボードの話をされましたけれども、初めてストーリーボードを見て驚いたっていう、でも監督の作品見てると、未来見てるととても映画的だなと、それは実写の映画的だな、そのカメラのそのカメラワークもトラベリングがあったりとか、すごくそう思うんですけれども、いかがですか？そうですね、やっぱりそれはね、そのアニメーションのね、表現をなるべく広げていきたいんですよね。アニメーションってついどうしても子供のためのものだって思ったりとか、もしくはすごいねアニメを好きな人だけのためのものっていうふうにみんな思いがちなんだけども、そうじゃなくてもっとなんだろう、アニメーションという技法を使ってまあいろんな世代の人がもういろいろ本当に映画に興味もない人までなんかちょっと関心持ってもらえるような、そんな可能性があると思うんですよ。だからそのためにすごくなんていうのかな、実写映画から影響を受ける、勉強してなんか学ぶってことも多いし、そういう学ぶことによってさらにアニメーションの表現力、可能性も広げていきたいなと思ってるんですよね。Ce que j'essaie de faire chaque fois, c'est d'élargir les potentiels et les possibilités de cinéma d'animation. Parce que je pense qu'on peut vraiment s'exprimer de manière très différente dans l'animation. Et je ne voudrais surtout pas que l'animation soit réservée aux gens qui sont donc, connaisseurs, des amateurs de ce genre. Et je veux qu'il s'adresse à des différentes générations. Et c'est pour ça que je suis influencée par le cinéma live aussi. Et tout ça, donc, c'est parce que j'ai envie de vraiment d'approfondir, d'élargir les champs de l'animation. Okay. Vos derniers films sont très basés sur l'amitié, la famille ou autre. Y a-t-il
une volonté de votre part de transmettre un message aux spectateurs? 今回の映画、友情とか家族っていうのが出てきますけれども、やはりお客さんに対してそういうメッセージを伝えたいと思いましたか？はい、そうですね。やっぱりね、このね、今回の未来っていう映画は4歳の男の子が主人公で、生まれたての妹をどういうふうにして妹だっていうふうに、こう理解して愛すかっていうそういうようなちっちゃな映画なんだけども、きっとそれが見てる間にだんだんこうなんていうのかな、こう生きることの意味とか人生が連なってお父さんから自分になって自分からなんかまた子供へっていう連なってる大きな人生のビジョンを見るようなすごくね面白い、あんまりなかなかない映画になったと思うんですよね。これなかなか実写映画でね4歳の男の子主人公ってないですよね。でもねそれをねだからって子供向けてだけじゃなくて子供も大人もみんなが楽しめるものになってるんで、そういうところではなんかねすごくこういろんな興味を持って見てほしいですね。Le personnage principal de film Mireille, ma petite sœur, est un garçon de 4 ans. Et en fait, ce film est vraiment est basé sur la question comment donc, un petit garçon de 4 ans peut accepter l'arrivée de sa petite sœur et comment il arrive à l'aimer. Et c'est autour de ces questions j'essaie de montrer donc, le sens de la vie. Alors la vie est transmise de génération en génération, donc de père au fils. Donc je voulais aussi montrer ce lien de la vie, ce boucle de la vie ou la vision sur la vie. Et c'est très difficile de faire un tel film et avec un tel personnage en prise de vue réelle. Donc j'en ai fait en animation, mais en tout cas ce film peut être vraiment peut donner le plaisir à la fois aux enfants et aux adultes. Bien sûr, et c'est dans toutes ses œuvres en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir en étant enfant et aussi en étant adulte. Il a une capacité à parler de choses complexes, mais au plus grand nombre. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que c'est vrai qu'en fait, l'histoire de Mireille, ma petite sœur, s'est inspirée de l'histoire de ses propres enfants. Donc un garçon, un petit garçon qui est chamboulé par l'arrivée de sa petite sœur. やはりどの作品もその監督の作品って子供でも大人でも見れて、それからすごく複雑で難しいものでもとても分かりやすいみんなに分かる言葉で描いていると思うんですよ。で今回の未来についてはご自身のお子さんが妹が生まれたっていうところから出発しているというふうに聞いていますけれども。はい、それはね本当まさに自分の子供たちがモデルなんですよね。で兄弟の映画っていうのを僕今まで初めて作ったんですけども、実は僕はね一人っ子なんですよ。で一人っ子でうちの子供もね妹が生まれる前までは一人っ子だったのに、妹が生まれて急にこう一人っ子の人生じゃなくて兄弟がいる人生になったで、僕はほら一人っ子の人生じゃないですか。だからなんかすごく羨ましくなって、こうなんか自分もこう兄弟のいる人生を味わいたいっていうふうに思ってこう映画作ったんですよね。映画ってやっぱね見るのも作るのもねやっぱりね自分とは別の人生を体験したいっていうところからなんか来てるんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりそういう意味ではこうすごい兄弟って羨ましいな、兄弟がいたらどんな人生だろうって思いながらこの映画作ってるんです。Ce sont mes 12 enfants qui ont servi de modèle pour faire Mireille et surtout donc mon fils qui a eu sa petite sœur. Et alors comme j'ai fait un film sur un frère et sœur, les gens croient que j'ai des sœurs et des frères, mais en fait je suis un enfant unique. Et quand j'ai vu mon fils donc, qui a eu sa petite sœur, j'étais très jaloux de lui parce que lui, il va connaître la vie que je n'ai pas connue. Donc il m'a donné vraiment envie de connaître cette vie et donc puisque ce n'est pas possible, j'ai décidé de vivre cette vie à travers mon film. Et je pense que faire un film, réaliser un film ou regarder un film veut dire vivre la vie de quelqu'un ou une autre vie qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment pour vivre ça que j'ai réalisé ce film.
Et là, on voit tout le côté terminé de Mireille, ma petite sœur, tout le produit final. Mais vous sortez un film tous les 3 ans. Vous avez mis 3 ans pour faire Mireille, ma petite sœur. 今回の未来、今完成していますけれども、3年かかったそうですね。そうなんですよね。やっぱりね、結構そのしっかりとしたね、長くね見てもらえるアニメーションを作るのはどうしてもね3年ぐらい制作期間かかるんだけど映画だから、映画っていうのは常にその時代の今を切り取るっていうのが映画で、あんまりだだ長くも作ってらんないし、だけどしっかりしたものを作りたいから時間もかけたいしっていう、ちょうどそのねバランスが3年なんですよね。Oui, j'ai mis 3 ans à faire ce film pour réaliser un film qui puisse vivre dans le temps, donc avec une certaine qualité. 3 ans est un temps nécessaire pour moi, mais en même temps, il faut que le film parle de l'époque. Et pour ça, si on reste trop longtemps sur une production, je pense que le sujet peut être trop vieux. Et donc pour moi, le temps de 3 ans est vraiment équilibré. D'accord. Avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, comment vous arrivez à vous renouveler, votre inspiration pour les films suivants, ou déjà même pour le film actuel, comment vous avez arrivé à vous renouveler? 今までもたくさんもう経験をお持ちですけれども、毎回新作を作るためにどこからインスピレーションをどんどん刷新していけるのか。ああ、そうですね。でもね、やっぱね、こう今までねこういう映画なかっただろうっていうところがなんか企画になるかな。例えば昔いやでもだからみんなそれぞれその企画があって、例えば「サマーウォーズ」ってアクション映画の主人公が田舎にいるね、ダサい親戚だったら面白いだろうって、そんな映画ないでしょっていうのが企画だし、狼子供だったらね、お母さんが子育てする映画ってね、映画の歴史の中に全然ないんですよ。で僕はちょうど僕の母を亡くした時で、自分が母にどういうふうに育てられたかってことを描こうと思ったりとか、何しろやっぱり企画としてはやっぱりその今まで映画の世界でなかったことってのが大事。例えば今回の未来でも4歳の男の子が主人公の映画ってないでしょっていうことですよね。Alors, les nouvelles inspirations, en fait, je me dis toujours, mais quel film je n'ai jamais vu, quel film n'a jamais existé. Par exemple, Samaros, je me suis dit, j'ai jamais vu un film d'action avec une famille ringarde. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Pour les enfants, je me suis dit, mais je n'ai jamais vu un film dans lequel, qui parle de la maman qui éduque les enfants, qui s'occupe des enfants. Alors à ce moment-là, je venais de perdre ma mère. Donc je me suis demandé ce que ma mère m'avait apporté. Donc c'était ça ce qui m'a inspiré. Et cette fois-ci, pour Mireille, ma petite sœur, c'est donc... je me suis dit, je n'ai jamais vu un film dont le personnage principal est un garçon de 4 ans. Donc chaque fois, c'est avec cet esprit. Et dernière question, ça va parler de quoi, votre prochain film? 最後の質問ですけれども、次回作はどんな作品になりますか？いやー、どういう作品でもね、やっぱりどういう作品、どういうのがいいかなって思うんだけど。Quel film je dois faire? Moi, j'ai une petite idée sur l'histoire de 2 amis en France. Nakama. Plein de choses à raconter. Qui veulent faire un manga. Voilà. Qui veulent faire un manga. Ils sont fans, 2 Français qui sont fans. 漫画の大ファンで漫画をやりたいなっていうふうに思ってるフランス人の2人の友情の物語とかどうでしょう？それはいいね。じゃあそれを取材するのに今日今ね、君たちのアパートにもう今日は泊まらなきゃいけないね、これ。C'est très bonne idée. D'ailleurs, je dois maintenant commencer à préparer, donc je vais dormir chez vous ce soir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Kanpai. Et je vais boire, puisqu'on est là. Très très bon. L'eau chaude. Et est-ce que vous avez un mot à dire pour vos fans français qui vous regardent? フランス人のファンの人に何かメッセージをお願いします。そうですね。すごくね、フランスの方はね、昔からなんかすごく僕の作品を見つけてくれて、すごく応援してくれるんですよ。10
2年前に「時をかける少女」っていう作品を作ったんですけど、僕なんてそんな誰も知らない、世界で誰も知らないのにその作品を見てすごくいいって褒めてくれて、アノシーで賞をもらえて、あれも本当にびっくりしたけど、アノシー国際アニメーション映画祭で、だからやっぱりずっとなんかなんだろうな、なんか最初に見つけて、世界中で一番最初に見つけて応援してくれるのがフランスのみんなっていう感じで、だからいつもありがとうっていう、だからみんなのために新しい面白い作品を作りたいって思います。Vous, les Français, en fait, vous êtes vraiment les premières personnes qui ont découvert mon cinéma. Alors, ça a commencé avec La Traversée du Temps. À l'époque, personne ne me connaissait, mais vous m'avez soutenu. Et d'ailleurs, ce film, donc La Traversée du Temps, a été récompensé au Festival d'Annecy. Donc, ça a été aussi une grosse surprise pour moi. Mais en tout cas, donc vous m'avez découvert et vous m'avez toujours soutenu. Donc, je veux remercier énormément et je voudrais vraiment continuer à faire des films pour vous. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Et on continuera à le soutenir. Et voilà, bienvenue dans Clic Clac. Alors, comme vous l'avez annoncé, aujourd'hui, on reçoit un invité particulier, exceptionnel. On reçoit Spooky Flex. Spookito. Spooky Flex, bienvenue chez toi, chez nous. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de raconter l'histoire de Spooky Flex, qui est en fait un Français qui est parti vivre pendant plus de 2 ans au Japon, on va un petit peu débriefer tout ça. Il faut aussi qu'on vous annonce quelque chose, c'est que Spooky Flex va devenir un envoyé spécial et un chroniqueur de Clic Clac. Donc on est très content de te... Bienvenue, bravo. Bienvenue dans la famille. Voilà, ça fait plaisir. Il a passé l'entretien d'embauche. Ouais, il n'a pas été recalé pour une fois. ok. Pour une fois. Voilà, on accepte vraiment tout le monde. Il n'a pas redoublé. Exactement, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, bois une gorgée. On va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Puisque oui, la thématique de la semaine c'est le Japon. C'est le Japon. Toi, alors déjà toi t'es un passionné du Japon donc. Ouais, voilà. J'aime le Japon depuis que je suis trop petit, donc. Non, je m'en fous en fait du Japon, mais j'aime voyager et un jour je me suis baladé à Tokyo et j'ai dit j'ai envie de vivre là quelques années. Voilà. Et c'est ce que tu as fait. Exactement. C'est-à-dire que, imagine, tu te serais baladé en Bretagne. Tu te serais dit, tu vas souvent en Bretagne, pardon, Voilà. c'était pas une offense. Respecte Mais les Bretons. t'as jamais voulu vivre en Bretagne, par exemple. Pourquoi le Japon? Non, Quimper, ça m'a pas trop attiré, mais Tokyo, je sais pas, peut-être l'ambiance, les gens tranquilles, une autre ambiance, une autre langue, j'ai bien aimé. Mais comment on fait pour survivre 2 ans? T'as bossé? T'as fait quoi? J'ai bossé, j'ai fait plein de petits boulots différents, j'ai rencontré des gens, je me suis débrouillé sur les logements. Enfin, c'était la débrouille Mais totale. voilà, mais c'est de ça dont on va parler. C'est ça D'accord. qui est intéressant parce que t'es parti de France, limite c'était un coup de tête. Exactement. Du jour au lendemain, je me suis dit, je vais arrêter, je vais aller voyager, je vais voir ce qu'il y a à l'autre bout du monde. Voilà. Et le Japon, haute langue, tu disais, haute culture, haute mentalité. Haute mentalité. Là, tu viens de rentrer il n'y a pas longtemps, t'es complètement choqué par la France. Ah, c'est chaud. J'ai vu un Vélib sur la ligne 13, mon cerveau il s'est arrêté. Tout simplement. La meuf sortait son vélo de la ligne 13 et ça choquait personne. Donc je me suis dit, oh, c'est des fous. J'ai vu un mec sauter en claquette de 2 mètres sur le RER C. Et il a fraudé et tout le monde s'en foutait. En claquette. Bon, c'est pas grave après. Ouais, alors, Au Japon, c'est différent en termes de transport. C'est Les gens ça. font la queue. Et même en termes de mentalité, il faut préciser que c'est qu'au Japon, on ne vole pas, on ne fraude pas, il y a un taux de criminalité qui est extrêmement bas, il y a le respect pour la personne, tout du moins, en tout cas, en apparence. Tiens, là, on voit... Bah ça, c'était ma prof. C'était ma prof et c'était... Parce que tu as été à l'école. Exactement. Tu as été étudiant. Voilà, pendant un moment, j'ai été étudiant en japonais. Et voilà, les profs, ils sont comme ça, ils rigolent, ils s'en foutent. Et C'est qui le rebeu à côté? C'est un gars, il a une histoire de fou. C'est un Irakien qui ensuite s'est marié avec une Américaine et qui travaille à l'ONU maintenant. Et il est néo-zélandais, je crois, maintenant. Et donc, il vit entre Tokyo, Sydney, la Nouvelle-Zélande et tout. Oh, ça sent l'agent secret, ça. Toi, Charlotte, aujourd'hui, dans ton sujet où tu as vérifié tes sources, tu vas nous parler de quoi? Alors, moi je vais vous parler des yokai. Ah, yokai. Qu'est-ce que ça veut Est-ce dire, que vous yokai? savez ce que c'est les yokai? Oui. Vous savez ce que c'est les yokai? Oui. Alors c'est quoi? Les fantômes, les esprits, Mythiques japonais, mythiques c'est ça. japonais. C'est tout ce ça. qui crée enfin, c'est le folklore japonais C'est qui exactement remonte ça. à très très loin. C'est exactement ça. Tu connaissais un peu Spooky le terme de yokai ou pas forcément? Si je connaissais le terme de yokai, mais je n'ai pas approfondi la question. Alors,
je te dis pourquoi il n'a pas approfondi la question. Bande de bâtards. C'est parce que c'est quelque chose qui lui fait un peu peur. Ah Voilà. bah, effectivement, c'est des histoires qui font peur. Et là, on voit à l'écran, ça c'est Yokai Watch. Ça, c'est Yokai Watch. Donc ça, c'est... En fait, le truc, c'est que tous ces petits monstres japonais mythiques, ils ont en partie inspiré des mangas, voilà, la culture populaire actuelle, en fait. Encore jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et là, c'est carrément un manga. Bon, vous le connaissez mieux que Oui, moi. c'est un manga et un animé. En fait, c'est un petit garçon qui, à l'aide d'une montre, arrive à voir donc les yokai, les esprits. Et Ça, c'est un peu dans l'esprit Pokémon, ça. Alors oui, Il le les truc attrape, avec quoi. la montre, etc. Ouais. Il peut les attraper, etc. Mais le côté yokai, ça n'a rien à voir avec Pokémon pour le coup. Bien sûr. On est vraiment. Parce que je vois plein de monstres. Bah, c'est ça. Bah, c'est pas des monstres, comme Charlotte le disait, c'est vraiment des yokai. Des C'est des esprits. Et donc, comme tu disais, hein, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est très très présent dans la culture Et japonaise. c'est quoi l'origine des yokai? Tu peux nous en parler un peu plus? Et bah alors, déjà, avant de parler de l'origine des yokai, je pense qu'il faut déjà vous demander, vous qui aimez beaucoup les mangas, est-ce que vous savez ce que ça veut dire manga, à la base? Non. J'ai envie de te C'est une dire bonne oui, question. parce que j'ai la réponse, mais non pour les téléspectateurs. Non, Alors, on en a déjà parlé. Alors, manga, ça veut dire... alors, attends. Ah bah bravo! Valentin, tu peux nous dire ce que ça veut dire, manga? Valentin, mais c'est l'arbitre! Changement. Manga, ça veut dire dessin dérisoire. Et c'est Okusai, un des Ça, peintres... bien sûr. La fameuse vague. Voilà, la Oui. fameuse vague de Kanagawa, Mhm. Voilà, celle-ci, Okusai. Ouais. qui a été... Qu'on a, excuse-moi, je te coupe, qu'on a nommé à tort Okusai. En fait, qu'on disait, ah, ça c'est Okusai, mais c'est pas ça. Okusai, Non, c'est c'est la peinture. C'est le le nom peintre. de l'artiste. Voilà, c'est le peintre et lui, en fait, c'est lui qui a commencé à parler des mangas en premier. Parce que lui, en fait, en plus de faire cette magnifique vague et plein d'estampes de paysages, il peignait aussi des estampes de petits monstres et de petits fantômes, De yokai, donc. de yokai. Il y en a qui sont très connus dans la culture populaire japonaise. Il y a par exemple Le Spooky Oiwa. Fest. Ah non. Il y a par exemple Oiwa. Et Oiwa, elle, bon, son histoire, elle est... Ah oui, elle fait flipper. Voilà. Ah oui. Donc ça, c'est une estampe... Ça me de- rappelle ça, fortement c'est une estampe- Valentin. Ça, c'est Valentin quand il écoute le clip de Bananarama. C'est ça. Et qu'il n'est pas content. Alors, elle n'a pas la même histoire que Valentin, mais son histoire, elle est un peu badante. À Oiwa, c'est une femme qui attendait un enfant et qui était avec son mari, mais son mari ne l'aimait plus. Il voulait se marier avec une autre femme qui était plus riche et plus belle qu'elle. Ah, tu peux Alors, rebondir du coup, là-dessus? Il a décidé de la tuer en l'empoisonnant avec du poison qu'il mettait dans sa crème de jour. Et donc, ça, c'est un mec qui a inventé ça. Ça, c'était dans le folklore japonais. Attends, il y a des enfants qui Depuis regardent longtemps. là. Ça Et fait ça, c'est des histoires que les gens. Ça, c'est des histoires que les gens se racontent oralement voilà. à la base. Voilà, oralement. Pour Et faire peur. tu as des peintres pour faire peur. Alors, il y avait, si vous voulez savoir exactement, en fait, quand les gens racontaient des histoires comme ça qui font peur de yokai, tu avais voilà, une personne qui racontait, un orateur, et tu avais des petites bougies autour de lui. Et au fur et à mesure de l'histoire, il éteignait les bougies. Donc, de plus en plus, c'était sombre. Et à la fin, la dernière bougie, c'était quand la fumée qui arrivait. La fumée qui arrivait, c'était l'esprit qui arrivait. ouf. Donc, tu avais peur au fur et à mesure. Ils sont très forts super pour. intéressant. Ils sont très forts pour Ils avaient pas le raconter des cinéma à histoires. l'ancien. Ah non. Voilà. Parmi les yokai très connus. Ah non, parce que je vous ai pas dit, Oiwa à la fin, Oui. Voilà. elle meurt. Son mari, il peut finalement se remarier avec sa nouvelle femme. Mais elle va venir le hanter. Elle va venir le hanter. Parce Il qu'on va a vu- devenir tellement fou qu'il va tuer sa nouvelle femme. Oh! Oh, c'est hardcore. En plus, elle était en c'est pas la mode pire. lanterne sur l'image. Elle est en mode lanterne parce que justement, pas celle-ci, mais- c'est la nuit. Enfin, la première Okusai, image qu'on a vue, ouais. Okusai, il a décidé de la peindre en lanterne parce que c'est la nuit qu'elle revient le hanter et que quand son mari va voir dans le D'accord. jardin, ça la lanterne se Ouais, elle transforme. a l'air mal en point, je la comprends. Franchement, elle a l'air d'avoir consommé des trucs illicites. Alors, il y en a d'autres. Il y a Okiku, que j'ai sur mon t-shirt. Ah, bien sûr, Okiku. Ça. Okiku, qui est une servante qui a cassé des assiettes. Son maître, qui était passionné de porcelaine. Qu'on retrouve dans One Piece, je fais un petit lien, excuse-moi. Ah ouais, non, mais c'est... On retrouve dans One Piece Moi, je savais pas. avec sur l'île, comment ça s'appelle Allez, Ah, mais ici, avec. Thriller Bark. Thriller Bark, merci. Bah Voilà. oui, la Avec son référence. maître et a continué tout le temps de casser des assiettes. C'est une référence à Okiku. Ok, elle s'appelle comment, t'as dit? Je sais plus comment elle s'appelle. Faut que je retrouve. Ouais, c'est une servante aussi, Valentin, en fait. tu peux aller chercher les sources. D'accord. C'est vraiment en fait, c'est une servante dans One Piece. C'est un personnage secondaire et elle continue de casser des couverts, Bah, des c'est couverts, des exactement couverts. Thriller Bark, c'est exactement dans ça. l'arc Bah, avec Moria. Avec Moria. Comme quoi, voilà, il y a vraiment des aspects de... Il s'inspire de ouf et tu vas parler d'un yokai parce que j'ai lu un petit peu
tes fiches tout à l'heure, il y a un lien à faire avec Voilà. Et il y en a d'autres. Bon, elle, voilà, c'est devenu un esprit suite à son cassage à d'assiettes. casser des assiettes, le mec il a... Alors Non, elle attention s'est quand vous trompée. mettez la table chez vous, hein. Un conseil, Attention, ça peut mal tourner. Vous pouvez tourner en yokai. Il y a Onibaba aussi. Onibaba. Onibaba, Oui. et ça c'est la pire histoire. Je sais même pas si on peut la raconter parce qu'elle est vraiment horrible cette Bah histoire. alors, non, ne la racontons Oula, pas oula, parce que là, ça a l'air oula. déjà d'être bien On va Je vous la arrêté. raconte en raconter soft. Est-ce que je vous la raconte en En soft soft, Ouais. en soft, Vas-y, parce que déjà l'image est très ouais, mystique là. En plus, c'est même pas Alors, habillé. pas habillé, alors, là. ouais, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, c'est- Ouais, c'est Alors, bizarre. Onibaba, c'est une jeune fille à la base qui est partie de sa campagne pour aller travailler en ville. D'accord. Voilà. Elle trouve du travail. Elle est nourrice pour une jeune fille qui est muette. Comment? Qui est muette. Ok. Et ses parents, qui sont très riches, ils cherchent plein de solutions pour lui redonner la parole. Et on trouve pas. Finalement, il y a un voyant qui leur dit « Votre fille, il faut lui donner du cœur de fœtus. Oh, mais c'est vas-y, stop, Alors, arrête, hey, ça suffit. on est dans un truc bonne ambiance Ouais, et je tout. pense que j'avais une référence avec stop. Onibaba. C'est les locales, on- Mami c'est les Baba. locales, On a- on parle J'avais une de référence avec Onibaba parce qu'on a parle de reçu, monstres. on a reçu Monsieur Oshuda il y a quelques jours, Mamoru Suda. Mamoru Oshuda, et dans son dernier film, il y a une référence avec dans Mirai, Mirai, ma petite sœur. ouais, ma petite sœur, et à un moment donné, il y a une référence avec Onibaba. Mais en fait, c'est joyeux, c'est pas glauque Ah, comme là, tu c'est l'expliques. mauvaise Ouais, ambiance. c'est Parce juste, qu'au t'as fur une et à mesure, sorcière, Onibaba. moi je vous parle de l'histoire de base. Ouais, de base, ouais. L'histoire de base, Bah, elle est pas top. Ouais, Ah, bah ouais. non, elle est pas top. Parce que- Mais ils sont... Viens, on passe. T'en as pas un qui est cool. Il y a un truc sympa. Bon, et ben, Regarde justement- comment il est mal, Spooky, il est très très mal. Ce soir, quand ils vont venir, vous allez voir. Vous allez voir. Onibaba, elle a aussi des visages actuellement, comme tu étais en train de dire, Solo, elle a un visage un peu plus sympa que la dame qui va chercher des cœurs de fœtus. En même Par temps, exemple, on peut la retrouver. Wow, vas-y. Alors, dans Ouais, là, ça des fait films. flipper. on peut Abdel, la arrête de me retrouver regarder dans comme des ça. films. Dans un film de 1964, par exemple, qui s'appelle Onibaba. D'accord. Mais on peut la retrouver aussi dans Le Voyage de Chihiro, par exemple, avec l'image de Yubaba. Voilà, voyage de C'est la Chihiro. vieille dame, pareil. Ah, d'accord, c'est elle. d'accord. Ok. C'est à chaque fois, c'est l'inspiration. Alors, Toujours, pas c'est que un dans- lien, c'est pas la Onibaba, même. c'est un lien avec Ah oui, mais c'est sorcière, vrai. etc. Exact. Voilà, c'est plus sorcière. Baba, Sorcière. c'est vieille. D'accord. C'est vieille dame, donc après, t'as des. Voilà, Et les Onibaba. Bah, on la Yubaba, retrouve tout ça, pas que dans Chihiro, on la retrouve, si je dis pas de bêtises, dans Château Ambulant, il me semble aussi. Yubaba, on la Ah, retrouve dans le Château Blanc. Ouais. Vérifier tes Ouais, sources. le visage Sophie, non Les La ma- sorcière, Ouais. qui s'appelait voilà. Sophie, je crois. Ouais, c'est ça. Vague souvenir. Non, Pas du Princesse tout Sarah, trop. non Ouais, les malheurs Aussi. de Sophie aussi. Aussi dans Princesse Sarah. Princesse Sarah. D'accord. Donc oui, en fait, les yokai, c'est quelque chose qui a porté comment dirais-je, le folklore japonais, mais qui le porte encore aujourd'hui et qui se transmet de génération en génération, jusque dans les œuvres actuelles. Voilà, et jusqu'à nommer carrément un jeu et un animé Yokai Watch. Yokai Watch. Ouais. D'ailleurs, juste le dernier, que je trouve le plus impressionnant en termes de référence, c'est justement dans Yokai Watch. Gibanian Non, Alors, c'est pas je lui. connais pas son nom, Ah, non, c'est mais pas dans Gibanian. Yokai Watch, il y a ce personnage qui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Squelette sous l'eau. Ça, c'est sous l'eau quand il y a vraiment très faim. Voilà, c'est dans le jeu, il est censé protéger des bonbons. Et il s'appelle comment? Et ben lui, je sais pas vraiment son nom. Et tu sais son origine, quelque chose? Et ben son origine, justement, c'est une estampe du 19e siècle qui, pour le coup, c'est vraiment le copier-coller. Ah ouais. Ah, c'est Sauf que là, Ah ouais. Sauf que là, au lieu de garder des bonbons, il garde la princesse qui est à gauche. Et bah franchement, je trouve ça chambé, tu vois, que tu aies fait le parallèle entre le jeu Ouais, vidéo ça, Yokai Watch et avoir la même estampe. Et c'est pour Vraiment ça la même aussi. chose, quoi. C'est vraiment. Je suis très très content que tu nous aies raconté tout ça parce que oui, je suis fier aussi que tu aies vérifié tes sources parce que franchement, c'est comment dirais-je, révélateur de ce qu'est le Japon. C'est qu'ils se modernisent tout en gardant leur tradition. Et moi, j'ai envie qu'on se modernise. Merci beaucoup, Charlotte. On va recevoir Aileen avec une invitée juste après, mais d'abord, on va se moderniser, nous aussi, Oui. Très bien. en regardant un clip. Bien sûr, clipons à Tel Allez, Aviv. un petit clip. Merci à toi, Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, John Solo. Merci, les gars. Mon histoire est lancée, je suis dans tes pensées, 7 heures d'avance toujours dans les torches. Les rageux passent le 17, que les vieux se battent en retraite. Mais on a qu'un sur la terre, c'est le fils de ma mère. Les rageux passent le 18. De retour sur le plateau de Clic-Clac, dans le calme, la bonne humeur, la joie. Bienvenue Aileen. Salut, les Bienvenue. gars. Et tu es avec une invitée, Ouais. Julie. Bienvenue. Merci. Salut, Julie. Ouais. À vous la parole. À moi la parole. Julie est journaliste. Elle a travaillé au Monde, à Society, Libération. Bon, c'est pas des références. Et c'est la Je rigole, j'avais juste envie de dire ça. et c'est la fondatrice du magazine Koi. On va se regarder Ça, c'est une petite référence. Voilà. vidéo et on s'en parle juste après.
Je suis Julie Amaïd, la fondatrice du magazine Koi. Je suis eurasienne et journaliste. J'ai toujours été interpellée par le manque de sujets sur les Asiatiques de France dans les médias. C'est pour ça que j'ai décidé de créer Koi, le premier magazine papier bimestriel qui sortira tous les 2 mois. Notre magazine s'adresse aux Asiatiques de France, mais également à tous les fans d'Asie. Par les sports, la gastronomie, le cinéma, les arts et aussi les voyages en Asie. J'ai grave envie de mettre un pouce bleu, on dirait une YouTube. Et le tuto make-up, c'est juste Ça après, arrive, c'est ça, ça arrive. ok, Make-up d'accord. coréen. Donc, tu as créé ton magazine. Exactement. Cette vidéo, elle date de septembre 2017, Ouais, si il je y a ne me un trompe pas. Et c'était au moment où vous lanciez votre campagne de crowdfunding pour financer le premier print papier de Koi. Ouais, Et sur les 16 000 € que vous espériez recevoir, vous avez reçu 18 000 €. Plus de 18 000 Ça €. va, t'as fait quoi des 2 000 €? T'as eu des bonnes vacances? T'es barré. J'avoue, donnez-lui encore un petit peu plus d'argent. On va faire un magazine, nous aussi. Et donc, t'as fait un numéro spécial Japon. Ouais, c'était cet été, le numéro spécial Japon juillet-août. Ça a cartonné, c'était en même temps que Japonisme en fait. Ouais. Parce que cette année, on a fêté les 160 ans de relations diplomatiques entre la France et le Japon. 160 ans. Ouais, et à cette occasion, en fait, le gouvernement japonais a organisé un énorme événement culturel en France pour faire rayonner toute la culture japonaise pendant 8 mois, partout en France, à travers des expos, des spectacles, du théâtre, plein de trucs. Mais ça, il y a plein de choses qui s'organisent comme ça. Toi, tu vas à des rencontres de Japonais en France, c'est ça, Spooky? Ouais, ça m'arrive de faire des échanges. Voilà, raconte-nous un petit peu, parce que ça rejoint un petit peu la semaine spéciale dont Julie nous parlait. Il faut savoir qu'il y a plein de rencontres si on veut s'améliorer en japonais ou autre, ou découvrir un peu plus la culture, qu'il y a des associations qui font ça, et ça m'arrive d'aller pour parler avec des étudiants et étudiantes japonaises pour échanger autour d'un café. D'accord. Étudiante japonaise. Oui, il y a eu étudiante. Elles arrivent à Paris, elles captent rien, les pauvres, on les aide, pas de problème. T'as bien raison. T'as bien raison. T'as bien raison, t'as raison, faut aider les gens. Il ment, je suis sûr qu'il Mais laisse notre invité tranquille. Vas-y, tu voulais rebondir sur le Je vois que magazine. vous avez fait quelque chose sur Tadao Endo, Exactement. l'architecte. J'ai regardé un peu ce qu'il a fait, parce que j'ai des amis dans l'architecture. Moi aussi, je veux en être. Et, Moi aussi, j'ai des amis. voilà. Et ce qui est marrant avec ce mec, c'est que c'est pas un japonais classique, quoi. Si tu vois des reportages sur lui ou la manière dont il s'exprime, c'est vraiment un mec un peu street, un peu kaira, où il fait de la boxe et tout, et il dit toujours qu'il faut se battre sur ces trucs. Et c'est pour ça qu'il a une créativité qui change de la chape de plomb un peu de la société japonaise, où il est sorti de ça un peu en disant, voilà, il vient, je crois, de Kobe à la base, où il y a le bœuf. Entre autres. Et un basketteur très célèbre. Voilà, exactement. On lui a donné. Kobe Bryant. Allez, c'était gratos. Et voilà, quoi. C'était pour dire Merci. que sa personnalité était différente. D'accord, merci. Ouais, il est très cool. Et là, en France, il est en train de refaire la bourse du commerce à Paris. En Italie, il avait fait la Punta della Dogana à Venise. C'est un pote de Pinot. D'accord, cool. Moi, j'aimerais bien juste revenir un peu sur le magazine Koi. Je trouve ça intéressant. Pourquoi c'est aussi important qu'il y ait un magazine dédié aux cultures asiatiques et pourquoi ça n'arrive qu'en 2018 ? Alors c'est important parce que les communautés asiatiques vivent en France depuis des années et n'étaient pas très représentées dans les médias jusqu'à présent. Et puis c'est important aussi de permettre aux autres de découvrir ces cultures-là parce que y a plein de personnes qui ne sont pas d'origine asiatique et qui aiment bien l'Asie, le Japon, le Vietnam, la Chine, la Thaïlande, etc. Donc il fallait aussi leur donner les clés de découvrir ces cultures-là, pas qu'en superficiel, pas qu'en se disant j'adore les sushis, j'aime le Japon, mais en disant il y a d'autres choses à manger, il y a d'autres chefs à voir, il y a pas pour sortir des clichés, des stéréotypes en fait, voilà, qu'on peut avoir sur l'Asie. Puis je sais pas si c'est que des stéréotypes, mais en tout cas c'est une base. Ouais, voilà, c'est une base, ça reste superficiel. Donc maintenant on va leur apprendre un peu plus. T'aimes bien le Japon, ok, t'as dû aller à Tokyo, ok, non, on va te faire découvrir quelque chose de différent, on va t'emmener dans une autre province, on va te faire découvrir une culture un peu plus approfondie. C'était ça l'idée avec Koi. Pour éviter que les gens soient juste ciblés sur Shibuya, le Carrefour, etc. Ouais. Vous allez un peu plus loin. Ouais, exactement. Il y a le nouveau print qui va sortir là bientôt. Ouais, le numéro 8 qui est un spécial cuisine. Ah, et ben voilà, on mangera bien, basé sur la cuisine asiatique globale. Donc, en France, Ouais. Des bonnes adresses. Également. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on se regarde un clip pour terminer. Je vous dis au revoir, et puis on va s'échanger des adresses pour manger. Échangeons. Échangeons. Au revoir la France. Merci en tout cas, merci Aileen, merci Ciao, Julie, ciao. merci Aileen. Spooky Flex, Merci. John Sulo, Merci à Charlotte. merci Pas merci Charlotte. à Valentin. Si, merci à Valentin. Ah non, Arrête. moi, il n'y a pas moi. Moi, Arrête, allez, arrête, il n'y a pas moi. arrête. Allez, un petit clip, et on se retrouve demain. Salut. Sometimes it's a